suis atterré, quoi. Après, bon, le Conseil d'État a validé, donc je sais pas. Après, qu'est-ce que tu veux faire? On va faire ce qu'on peut, quoi. On va résister, on va rester là, et puis on va voir si les mecs ont le cœur ou le courage de virer un club sportif 2 mois avant les JO. On a 9 terrains en tout, hein, donc là pour l'instant il y en a certains qui sont occupés par les tentes, hein, puisque on fait un petit peu de camping pour défendre cette zone. Donc vous avez 3 terrains homologués, un autre homologué en haut et 4 ou 5 terrains en bas disponibles pour les parties loisirs, mais également pour accueillir des clubs pour les compétitions sur la région. Il y a 1 an et demi, un appel à projet qui a été proposé par la mairie de Paris pour ce terrain qu'on occupe depuis 50 ans, que la mairie de Paris nous avait mis en gestion il y a 50 ans, en 1971, nous avait raccordé à l'électricité et à l'eau. Et là, aujourd'hui, la mairie de Paris veut le récupérer pour le proposer à un hôtel particulier, qui est notre voisin, que vous pouvez voir ici. Et dans son projet, il indique faire un jardin public. Un jardin public ouvert de 9h à 19h, avec une grille pour y accéder. C'est faire un projet écologique en mettant 3 poules de chèvres et 2 étangs artificiels. Je pense qu'on n'a pas la même notion d'écologie qu'eux. Ici, nous, c'est des bénévoles qui entretiennent ce terrain. C'est des bénévoles qui viennent arroser les plantes le matin, tondre les haies, remplacer les plantes qui meurent. Là, vous avez un exemple, hein, les 2 arbres que vous voyez là devant les tentes, ils avaient été coupés en 91 par des agents de la mairie et c'est des personnes du CLAP qui en ont replanté exactement au même endroit. Suite à la décision du Conseil d'État de remettre ce terrain dans le domaine public de la mairie de Paris et de nous expulser sous 15 jours. Ce 15 jours, ça tombait le 20 avril dernier. Et on a décidé de créer un collectif de défense du CLAP, du club Le Pic-Abbesse Pétanque, et du Maquis de Montmartre. Parce qu'on ne défend pas qu'un club de pétanque, on défend un terrain qui fait partie du Maquis de Montmartre, qui est une zone protégée depuis 1991. Et donc depuis 20 avril, les licenciés du CLAP campent jour et nuit sur le terrain, en rotation, une espèce de 3-8, pour occuper les terrains 24 heures sur 24, pour manifester notre désaccord avec cette décision. Les risques encourus dans la décision du Conseil d'État, c'est une amende de 500 € par jour d'occupation. Tous les licenciés risquent du pénal, des amendes, de la garde à vue. Et on a indiqué à tous ces licenciés qui voulaient continuer à jouer aux boules les risques qu'ils encouraient. Puis comme vous voyez, ils continuent à venir jouer aux boules. Depuis cette année, on a engagé un projet avec ma classe et la classe d'une collègue qui est à l'école Championnet, aussi dans le 18e. On est 2 écoles en REP et on vient une fois toutes les 2 semaines avec nos classes faire des ateliers de pétanque, d'initiation et de perfectionnement. Le CLAP, c'est le plus gros club de Paris en nombre de licenciés, c'est 300 licenciés. C'est plus de 100 féminines, ce qui en fait le club le plus féminin en France. Nos féminines qui sont championnes de Paris en 2023. Tous les week-ends, entre 40 et 50 licenciés qui partent dans les compétitions régionales pour défendre les couleurs du CLAP. Donc avant tout, on est un club sportif, on a besoin de ce terrain pour s'entraîner. Ce club, c'est aussi une place du village. Il y a plusieurs profils de personnes qui viennent ici. Ici, on est vraiment une représentation de la société. Il y a des chefs d'entreprise, il y a des chômeurs, il y a des retraités, il y a des étudiants, il y a des cadres, il y a des ouvriers, il y a des restaurateurs, il y a des peintres, il y a des électriciens, il y a des acteurs connus ou moins connus, il y a des sportifs. Ne plus venir jouer ici, c'est une catastrophe parce que moi j'habite à côté, je suis une ancienne sportive, je fais plus de sport parce que je suis cassée de partout. Donc le seul sport que je peux encore pratiquer et m'obliger à me bouger, c'est ici. Cet endroit, c'est tout ce qui nous reste du Maquis Montmartre 3. Contrairement à ce que raconte l'autre à côté, c'est nous qui préservons cet endroit. Et là, on a ce qu'on appelle le clubhouse. C'est notre petite buvette, on vient se restaurer, on vient boire un petit verre après la partie pour débriefer la partie. On a des toilettes, un petit point d'eau. Et voilà, ce clubhouse a été créé bien dans les années 80 et donc fait partie du Maquis de Montmartre. Quand je travaille pas, je viens quasiment tous les jours, si le temps le permet. Ça fait à peu près 10 ans. J'adore cet endroit, quoi. Je suis venu, je suis passé, j'ai dit ok, plus jamais je repars d'ici. Plus jamais, c'était tout ce que j'aime. Si on enlève ce truc-là, au quotidien, c'est une part de ma vie importante qui va changer. Quand on parle de vivre ensemble, je ne sais pas si c'est vivre ensemble, c'est vivre tout court, en fait. C'est juste profiter de la vie à Paris, d'avoir encore ces quelques îlots de je sais pas, de vie tout simplement, qui passe pas uniquement par le fait d'avoir du blé. Ou je trouve ça affligeant, quoi. Je trouve ça terrible, quoi, que ça disparaisse. La manière dont c'est fait, c'est affligeant aussi.
Cette espèce de vote, de mecs, de consignes pour les groupes qu'ils ont voté des trucs parce que leur groupe politique leur a dit de voter alors qu'ils ne savaient même pas pourquoi ils votaient. Enfin, oui, moi je suis atterré quoi. Après, bon, le Conseil d'État a validé, donc je sais pas. Après, qu'est-ce que tu veux faire? On va faire ce qu'on peut, quoi. On va résister, on va rester là, et puis on va voir si les mecs ont le cœur ou le courage de virer un club sportif 2 mois avant les JO. Voilà.